Midi, j'espère que ça va bien. C'est Chantal Roberge, mais là, j'étais en train d'enlever ma licorne qui s'appelle Valentine. Donc, mais Valentine, elle n'existe pas, elle aurait été belle. Par contre, c'est un bébé perdu, un autre bébé perdu, mais on dit comment ça que ce bébé-là a été perdu de façon criminelle, oui. Donc, aussitôt enceinte, tu as suivi le dossier des féminicides. Puis des règlements de compte des infirmières, on est témoin, hein, quand on est infirmière, que ce soit à l'urgence ou en pédiatrie, on est témoin de dossiers. Mais c'est non seulement les infirmières, c'est aussi les médecins, les résidents, le personnel médical, puis aussi maintenant dans le personnel en plus dans les garderies. Donc, je l'ai expliqué assez, je l'explique là je l'explique pour les enfants outre-mer parce que c'est facile à comprendre. Donc, c'est un beau français que je fais quand même mon possible pour expliquer toutes sortes de choses. Je t'invite à regarder mes vidéos sur YouTube. J'ai plusieurs vidéos sur YouTube. Il y en a là que c'est très tonnerre. C'est fait pour des patients dans le coma. Donc, je suis infirmière, je fais toutes sortes de vidéos pour toutes sortes d'âges, toutes sortes de situations, toutes sortes de situations, j'ai bien dit, puis un peu de droit, comme ça, facile à comprendre. Donc, là, ce que je voulais faire sur cette vidéo-là, parce que je veux que tu trouves le comparatif, c'est pour ça que j'ai je vais prendre ça pour que tu trouves le comparatif, pour que ce soit bien compris, puis en même temps, c'est mon travail en santé mentale maintenant, je suis infirmière en santé mentale. Tu n'es plus infirmière. Non? OK, ben c'est correct. Je suis plus infirmière non plus. Enfin, c'est plus joli comme ça. OK? Donc, je suis plus infirmière. Par contre, en région éloignée, en situation de premiers soins d'urgence, avec une ordonnance téléphonique, puis un livre, puis le matériel, si le médecin me dit « OK, vas-y, fais telle affaire, Chantal, sinon le patient ou la patiente va avoir des dommages si c'est pas fait tout de suite, même si t'es plus infirmière, comme tout bon citoyen samaritain, dans l'obligation de s'arrêter sur un lieu d'un accident et d'appliquer les premiers soins. Quand on dit accident, c'est pas juste un accident d'auto. Il y a d'autres types d'accidents. Mais applique les bonnes choses, là. Je t'ai pas demandé, c'est pas ça que je t'ai demandé, OK? Donc, moi, dans l'exemple, et là, j'attends, il faut que ça se fasse rapidement. OK? Donc, dans une région éloignée ou un périmètre que personne peut venir. Exemple, la rue Bernard. Okay, on va prendre l'exemple et c'est ça qui va arriver. La rue Bernard en Seine-Mélanie, les terres qui m'appartiennent, c'est tous les cadastres, ça s'appelle, c'est comme un jeu de Monopoly, mais tu vas voir que c'est pas un jeu. Donc, c'est tout le paquet, c'est tout le paquet du jeu Monopoly. Tout. Donc, par entente hors cours, puis il va y avoir des cabanes d'éperlats aussi, sur un tapis autochtone. Sinon, je l'expliquais assez souvent. OK? Mais là, ce que je veux en revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette vidéo-là, écoute comme il faut. Je vais te parler que, effectivement, que ce soit un médecin ou une infirmière qui est retraité, les situations dans lesquelles le docteur ou l'infirmière a le droit encore de pratiquer, ben là, je laisserai pas le patient mourir, là. Quelles sont les situations? Dans un périmètre, que c'est mieux que ce soit moi qui c'est mieux que ce soit moi qui la soigne, pas sur un périmètre contaminé ou dangereux. Rentre pas ici, OK? T'es ambulancier, mais viens pas. C'est un périmètre contaminé et dangereux. OK? Et le patient peut pas sortir du périmètre non plus. Donc, moi, si je me trouve dans cet endroit-là, par ordonnance téléphonique comme ça, parce qu'il y a des gens qui savent pas que ça existe, le docteur, il va me dire, Chantal, je te donne l'ordonnance téléphonique de la sous-traitance de traitement. Je vais t'envoyer des livres et tu vas soigner la jeune fille. En suivant les étapes, c'est comme on dit, c'est comme pour une infirmière, là, ça fait 30 ans que je travaille, là. Es-tu capable d'embarquer dans une voiture puis conduire? Mais oui. Mais pas ici à Québec, je connais pas assez bien les rues, puis j'ai pas mes lunettes. Mais je conduis très bien. Ça lit pas ma réputation parce que je t'enlève ta carte d'assurance maladie et ça s'enlève comme ça. T'as porté atteinte à quelqu'un de premier répondant, je t'enlève ta carte d'assurance maladie. OK? Tu vas être surpris. Retourne chez toi.
Donc, oui, je peux pratiquer, mais ça prend l'ordonnance médicale. Écoute, parce que tu es intelligent, tu vas être vraiment bien. Donc, si tu veux pas qu'une serviette outre-mer vienne te chercher, comme je t'ai expliqué, tu vas t'en venir sur mon tapis autochtone. Moi, je vais être là. C'est non seulement un tapis de réserve autochtone, mais tu as une clôture de coopérative de cultivateurs. On ne pourra jamais te déchaîner. Parce que si on te déchaîne, tu es déjà en procès ici. Tu es déjà en procès. Si on te déchaîne, il y a quelqu'un de la République dominicaine qui va venir te chercher avec tous les papiers légaux, puis ils vont t'emmener en République dominicaine où tu vas être exécuté. Tu vas être exécuté là-bas. Puis eux, ils veulent, je pense, c'est ça que je voulais savoir, s'ils peuvent même prendre des poursuites du Québec, puis dire, en plus, il y a tout ça du dossier du Québec dans l'exemple, mais tu es déjà condamné en République dominicaine où tu vas être exécuté. Plus des dossiers à appuyer du Québec. Tout ton argent va s'en aller en République dominicaine. Il n'y aura rien pour tes enfants. Tes enfants, ils vont être des pauvrasses dans la rue. Ils ne seront pas aimés, je te dis tout de suite. Ils ont beaucoup d'ennemis. L'enfant d'un assassin, il n'y a pas personne qui aime l'enfant d'un assassin. OK? C'est bien triste. Donc, écoute comme il faut, parce que moi, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je parlais des stéroïdes. OK? Parce que là, qu'est-ce qui est important? Parce que je veux faire comprendre, on dit, je veux pas que tu ailles dans le fumier, là. Va pas dans le fumier avec le beau gars ou la belle fille, là. Va pas là. Va pas dans le fumier, là. On dit de la poudre aux yeux maquillée. Des gens qui prennent des stéroïdes, là. Parce que là, je veux que tu... non, j'ai jamais pris de drogue. Ça lit pas ma réputation. OK, tu vas aller en prison. Puis tu vas aller en prison en République dominicaine ou à Cuba ou au Venezuela ou au Japon ou en Afrique. Ou bien, attends, j'ai une surprise pour toi. J'en ai une autre surprise encore pire que ça pour toi. Tu vas aller en prison en Argentine, là. Parce qu'il y a une plainte qui arrive d'Argentine. Un fiancé à moi à résidence à Maisonneuve-Rosemont qui n'a jamais été capable qui a été tenu en otage pour empêcher sa relation avec moi. OK? Donc, il y a une plainte qui arrive de l'Argentine. T'es un aiguillon, t'es un contrat. C'est probablement un contrat de boîte rouge de stéroïdes, là. Stéroïdes, ça. Parce que là, ce que je veux faire de la... C'est bien important de comprendre. Écoute-moi, princesse, OK? Parce que là, c'est la pire drogue, c'est une des pires drogues qu'il n'y a pas sur la planète, c'est les stéroïdes, les anabolisants dans les gyms, là, OK? Parce que je veux que tu ailles chercher le comparatif. Je veux que tu ailles chercher, parce qu'il y a des filles qui en prennent là, des stéroïdes. Je veux que tu ailles chercher le comparatif. La fille qui prend des stéroïdes, parce que de façon naturelle, elle a un handicap, là. C'est une Gilles de la Tourette, là. Elle est grande, puis elle est pas belle, Tout est refait. Les oreilles sont coupées, le nez est arrangé, les dents sont refaites, les seins sont refaits parce que elle est handicapée. C'est une Gilles de la Tourette Asperger, puis elle a une pine rouge en